Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous fais une petite vidéo vraiment improvisée parce que j'étais supposée avant de partir filmer un What's in my suitcase et What's in my bag. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog et honnêtement la vie s'est produite et j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Mais bon, je me suis dit pourquoi ne pas le filmer rendu au Brésil parce que là je suis installée dans ma chambre et tout, fait que ça va être encore plus nice. Fait que je vous montre tout ce que j'ai amené avec moi au Brésil, si ça peut vous inspirer, vous aider à quoi pacter dans votre valise pour un prochain voyage. Premièrement, ça c'est ma chambre, mais vous allez la voir plus en détail dans le vlog du Brésil qui va être la prochaine vidéo que vous allez voir sur la chaîne. Vous remarquerez que c'est quand même clean ma chambre. J'aime vraiment ça quand je viens dans des Airbnb, des chambres d'hôtel, peu importe, le mettre un petit peu à mon image. On dirait que je me sens plus chez moi. Ça me permet d'avoir des repères. Puis pour une personne anxieuse, c'est vraiment nice de le créer son petit cocon puis de pas se dire où je dors, c'est pas chez nous à tous les soirs. Fait que maintenant, je vous montre comment je me suis installée puis qu'est-ce que j'apporte. On est vraiment chanceux, là, notre Airbnb, on a toute une chambre de bain chacun. Fait une chambre de bain adjacente à notre chambre. Fait que voici ma petite chambre de bain. Je suis vraiment bien. Je peux me préparer les matins. Je mets mon ordi là, j'écoute des émissions, puis je me prépare. C'est vraiment nice. Fait que ici, il y a la porte, puis ici, il y a des armoires. Dans mes armoires, j'ai mis mes souliers. Il manque une paire de souliers qui est à l'avant, mais j'ai amené 4 paires de souliers. Ça, c'était mes souliers d'aéroport, puis aussi des souliers pour des randonnées. Je suis aussi allée courir avec ça, fait que c'est comme mes souliers plus de sport. Mes souliers plus chics, c'est des souliers que j'ai achetés au Portugal, qui sont des campers. Je les aime tellement, puis sont vraiment comfy. Puis c'est parfait pour comme marcher des longues distances, mais avoir une petite plateforme quand même funky. J'ai mes Converse, of course, que je ne peux pas go without. Puis la paire de souliers qui manque, c'est des genres de grosses sandales de plage, puis tout ça, un peu comme des Crocs, mais comme des sandales à proprement dit. En fait, ils ressemblent à celle-ci, sans la strap de moins, puis pas à plateforme. Dans cet étage-là, j'ai mis tous mes produits. Donc, mon fer, là-dedans, c'est mes produits plus de toiletterie, là. Fait que genre brosse à dents, pâte à dents, mes crèmes, des Advil, Tylenol, du démaquillant. Là-dedans, c'est mon maquillage, qui est comme mon maquillage de base dans le fond. Et là-dedans, c'est des produits qui étaient plus gros. Ça, c'est mes Cash Nipple, que je pense que je vous ai déjà parlé, mais c'est comme game changer pour des outfits que tu veux pas qu'on voit tes nipples, mais que tu veux pas porter de brassière. Je les adore. Je les ai pris sur Amazon. Je mettrai un lien dans la barre d'infos. Ensuite, ça, c'est mon sac de bijoux. Ça, c'est de la crème hydratante, des bobby pins, mon parfum et de la crème solaire. Il y en a plus de la crème solaire, mais elle est dans mon sac pour la journée. Passons aux vêtements, ce qui est excitant. En termes de rangement de vêtements, encore une fois, on est tellement chanceux. Genre, checker moi ce meuble Ikea avec genre full de rangement. Fait que je me suis vraiment mis à mon aise. Ici, c'est mes vêtements que j'ai accrochés parce que c'est comme des vêtements qui doivent rester accrochés. J'ai amené 3 robes en voyage. Une qui est vraiment casual, une autre qui est comme plus en mode night out, puis une plus chic pour un resto plus chic. Elle en mode casual, c'est une petite robe comme ça, qui a des shorts également en intérieur. Fait que c'est super confortable. C'est un genre de petit tissu de sport. Puis elle est aussi doublée à la brassière, fait que c'est comme littéralement une robe de sport. Je l'ai pris chez Garage, je l'adore. Je l'ai également dans le noir, mais là, faute de place, j'ai amené seulement la verte. Anyway, je voulais avoir plus de couleurs en voyage. Ensuite, ma petite robe Going Out, vous l'avez peut-être vue sur TikTok, si vous me suivez sur TikTok. D'ailleurs, faites-le. Je vous le mets ici, mais c'est une petite robe, genre un petit peu motif années 70, qui est comme un genre de petit filet mèche. Puis dans le dos, elle est comme torsadée comme ça, relativement courte, moulante, puis avec des petites bretelles spaghetti comme ça. Je la trouve magnifique, c'est Sin qui me l'a prêtée. Et finalement, une petite robe plus chic pour aller au resto, par exemple, ou pour sortir si on va dans une place plus fancy-schmancy. J'ai une petite robe en satin comme ça, bleu poudre. Je suis en train de me rendre compte que mes robes, ils ont la même coupe, les 3, mais c'est parce que je mesure 5 pieds, puis il n'y a pas 100 000 coupes qui, je trouve, qui font bien avec mon corps. Fait que voilà, cette petite robe-là en satin que je trouve vraiment belle, qui est vraiment flowy. Of course, toutes les outfits matchent très bien avec ma seule paire de souliers chic, fait que je suis vraiment très contente. Et finalement, autre chose que j'ai accroché dans mon garde-robe, c'est une combi short qui est comme ça, que j'ai pris également au Garage, qui est comme un dupe Aritzia. Je vais tout vous mettre les liens en barre d'infos parce que je pense que c'est encore dispo en ce moment, mais je l'aime vraiment. Elle est super moulante, mais comme confortable. En tissu de sport, un peu comme des biker shorts, puis vraiment flatteur comme silhouette que ça fait parce que c'est quand même serré
ici, fait que ça fait comme un hourglass shape. Et ce qui est cool aussi de ça, c'est que cette combi-là est un peu passe-partout. Tu sais, je peux mettre des trucs par-dessus pour faire différents outfits, par exemple. Les autres trucs que j'ai accrochés, c'est un t-shirt comme ça, vraiment long, que je peux porter avec des biker shirts, mais là, j'ai une combi short, fait que c'est encore mieux, que je peux aussi porter en pyjama ou en robe, name it. Et j'ai apporté 2 chemises, premièrement pour faire d'autres outfits, mais aussi parce que je brûle vraiment au soleil, fait qu'il me fallait des par-dessus pour la beach, par exemple. Fait que j'ai cette petite chemise-là que j'ai prise en friperie, que je trouve vraiment cute, qui est genre vraiment colorée, flowy, parfait pour le vibe actuel. Et une chemise blanche passe-partout, bien normale. Et ensuite, en termes d'accessoires, j'ai amené seulement une sacoche. J'ai amené cette petite sacoche-là, vraiment cutie, qui est une sacoche baguette mauve. Et j'ai amené 2 casquettes. Cette casquette-là, Call Me When You Get Home, et ma casquette New York City. Avant que je fasse le ménage des accessoires, je voulais genre amener 3 casquettes, 2 bucket hats, 2 sacoches. Il a fallu que je me gère, mais au final, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai amené. Ensuite, dans le premier tiroir ici, c'est toutes mes basics et vêtements de sport. Fait que ici, j'ai des vêtements de sport. J'ai comme 4 outfits, je pense. J'ai comme 3 tops de sport ici. Un chandail flowy Lululemon au cas où que je mets un chandail, mais je vous avouerai qu'en ce moment, je m'entraîne juste en top de sport parce qu'il fait vraiment chaud. Leggings qui étaient aussi mes leggings d'aéroport et une autre paire de shorts. Puis tu sais, je me suis dit que j'allais peut-être manquer de vêtements de sport encore une fois, mais pour vrai, on a une laveuse sécheuse au Airbnb aussi, fait que je vais juste laver mes vêtements au pire. Puis en termes de basic, les chandails basic que j'ai, c'est un chandail Girl Crush gris comme ça. Le top Girl Crush camisole typique qui a d'ailleurs les shorts avec. Ce top-là Aritzia que vous m'avez déjà vu porter à maintes reprises, qui est comme un go-to pour moi. Et un t-shirt noir même modèle un peu que la Aritzia pour aller un peu passe-partout. J'ai aussi le chandail que je porte en ce moment, blanc, qui est un basic que j'adore, que j'ai acheté au Portugal aussi parce que il n'est pas transparent et il est moulant ici, fait que tu peux porter pas de brassière sans problème. Je pense que ça, ce serait mon conseil numéro 1 si vous êtes en train de faire une valise puis vous pactez des trucs. Je sais qu'à la base, je suis une fille de basic, mais comme je vous recommande fortement de pacter des basics qui fit avec plein de bas différents puis tout ça, puis vous pouvez mix and match. Par exemple, tous mes basics fit également avec mes chemises, qui fit avec mes shorts. Fait que j'ai comme infini d'outfits et je me tanne pas, versus avoir une pièce que tu peux mettre juste une fois puis après ça t'es comme ouais, je l'ai déjà mis, tu sais. Si on continue, ensuite ici j'ai mes tops plus pour going out, des tops un peu plus funky, puis mes shorts. Donc shorts vraiment simples, j'ai une paire de shorts noirs comme ça, j'ai le même modèle, de la même coupe en fait dans le bleu poudre. J'ai mes cargo shorts de chez Aritzia que j'aime full. Et les shorts que je porte en ce moment, qui sont des shorts de Les Basics, qui sont à Sin, qui me les a prêtés. Et en termes de going out chandail ou de chandail un petit peu plus funky, j'ai... Ça aussi, ça a été vraiment difficile. Je voulais en amener tellement, mais je me suis dit... stick to your basics. Puis amène-toi-en quelques-uns, c'est parce que l'affaire, c'est que ça prenait pas beaucoup de place parce que c'est des petits morceaux. Fait que j'étais comme, ah, je peux en mettre un autre, je peux en mettre un autre, mais au final, ça prenait beaucoup de place, t'sais. Ok, fait que j'ai 5 petits tops différents. Il y en a un qui est un petit fleuri comme ça que j'ai pris, mon Dieu, je sais même plus où, ça fait vraiment longtemps que j'ai ça au H&M, je pense, dans le temps que j'habitais encore au Saguenay. Ça vous donne une idée. Il est vraiment cutie, je l'aime vraiment, que je peux mettre avec des shorts en jeans ou même des shorts noirs. Ensuite, j'ai ce petit top-là que j'ai pris à Bali, que j'adore vraiment, qui est comme un petit top que t'attaches comme ça, puis que t'attaches ici comme ça. Petite ricoté, tressé, en tout cas. Vraiment cutie en petit lainage. Ensuite, j'ai acheté un petit top pour Go Out que j'ai pas encore porté, il y a encore l'étiquette. Il vient de chez Dynamite. Il est un peu comme la robe que j'ai rétro là, avec des bretelles comme ça, puis dans le dos, il s'attache comme ça. C'est un juste au corps, flowy, un genre de petit tissu mauve foncé, mais comme flash quand même. Je l'aime vraiment. Je me suis dit ça, c'était un parfait top pour Go Out. Et finalement, j'ai 2 tops similaires en tissu de serviette, vert comme ça, qui t'attache dans le cou comme ça. Là. Vous comprenez, c'est comme un top de même dans le cou. Ah, on vous allez plus voir comme ça. J'ai le même dans le brun qui vient de chez Aritzia. Le vert, il vient de chez Princess Polly. Le dernier tiroir, c'est les maillots de bain. Chose qui était vraiment difficile aussi à se contrôler, mais je suis fière de moi d'en avoir pas trop amené. Pour les maillots de bain, je pense que j'ai 5 maillots de bain seulement, ce qui est pas si pire que ça. Considérez-le. J'ai amené ce maillot de bain-là que Sid me prêtait qui vient de chez Menilo. Ça, c'est la bobette. Le top est comme ça. Il est vraiment flatteur, ce maillot de bain-là, honnêtement. Là, genre, ça fit vraiment avec ma silhouette. Je tripe dessus. Encore de chez Menilo, dans le même fit, c'est ce maillot-là qui est vraiment cutie avec la bobette comme ça et le top
également comme ça, trop beau. Et les autres maillots viennent de La Vie en Rose, je les aime full. Vous allez comprendre qu'il y a comme une shape de maillot qui me fait vraiment bien, puis c'est comme tout similaire. Fait que ce maillot de bain là qui est comme corset ici, mais qui est comme assez échancré, fait que ça fait un beau décolleté plongeant, bleu poudre comme ça, puis la bobette est taille haute avec des petites boucles ici, vraiment cute. Un peu le même genre de modèle dans le blanc, mais celui-là il est comme côtelé. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, ouais. Côtelé avec encore une fois échancré pour un bon décolleté. Bien simple, mais encore bobette taille haute, brésilienne, blanche côtelée. Et finalement, le dernier maillot que j'ai amené, c'est un maillot bien simple noir. Le top est le même modèle que le Menilo aussi, là, fait que genre avec un petit bustier comme ça, vraiment un petit maillot bien simple. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est que je pourrais peut-être faire des mix and match si ça me tentait. Et la bobette est très simple aussi, c'est une bobette tanga noire taille haute. Ce qui est nice avec ce maillot de bain là aussi, ou même avec les autres, c'est que j'ai aussi amené un, comment on appelle ça, un paréo, en tout cas, tu sais, l'affaire que tu te mets ici, cutie. Puis on est vraiment à côté de la plage, fait qu'on peut juste marcher en maillot de bain, fait que c'est vraiment un cute outfit de juste mettre le top avec le petit châle puis d'aller à la plage. Last but not least, je voulais vous présenter qu'est-ce que j'apporte dans mon sac quand je vais au day-to-day parce que je trouve ça toujours nice voir tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que des sacs, j'ai amené un sac à dos ben normal qui était mon sac d'aéroport. Ça m'amène à vous rappeler qu'à l'aéroport, vous pouvez avoir une sacoche, un sac à dos, un petit sac à dos et un carry-on. Fait que moi, j'ai pas check-in aucun bagage. Puis c'est ben en masse, là, tu sais, j'ai tout ce qui me... Vous voyez tous les objets que j'ai amenés. Fait que soyez smart, vous avez le droit à un petit sac à dos de plus. Fait que voilà. Fait que dans mon sac à dos, en ce moment, il y a pas grand-chose. Il y a genre mon passeport puis des trucs plus d'avion, genre des bouchons d'oreilles, mes électroniques, genre les chargeurs de ma caméra puis des trucs comme ça. Il y a aussi des lunettes de soleil là que j'avais oublié qu'ils existaient. Cool, c'est que je vais porter aujourd'hui. Dans mon sac de voyage, qui est celui-là ici, un petit sac côtelé qui est aussi mon sac de plage. Il est assez gros. Fait que là, c'est pour ça que je vous dis, vous avez le droit d'avoir une sacoche. J'amène toujours mon cahier de journaling. J'amène toujours un livre. Là, j'ai amené Beautiful Word, Where Are You, avec mon beau anglais avec tout ça. De la crème solaire, ben de la crème solaire visage et crème solaire corps, de la 50 les deux parce que je brûle les amis. Portefeuille, mes batteries pour ma cam pour vlogger, ainsi qu'un chargeur portatif pour mon téléphone qui vient de chez Case Me. J'en ai parlé dans mon dernier vlog. Je l'ai essayé depuis, oh my god, la gang, je tripe dessus. Ce qui est nice aussi, c'est qu'il y a un aimant. Tu peux juste te promener avec ton sel comme ça collé, genre, puis comme ça continue de charger. Fait que c'est vraiment nice. C'est pas comme s'il fallait que tu le déposes puis que t'attendes que ça charge. J'amène toujours du déodorant parce qu'il fait chaud. Du shampoing sec parce que mes cheveux sont intolérables dans cette température-là. D'ailleurs, là, j'ai abandonné. Et un lipsil, des crayons Of Course pour journal, un élastique à cheveux. J'en ai toujours un anyway à mon poignet, mais comme we never know quand je vais être écœurée de mes cheveux. Un petit snack, de la gomme et de l'eau. Fait que voilà, that's pretty much it. Là, je mets tout ça là-dedans. Puis je suis prête à aller dans ma journée parce que souvent, on revient pas au Airbnb, on marche longtemps, puis on décide d'arrêter dans des cafés ou quoi que ce soit. Fait que j'ai du divertissement toujours prête à porter. Sur ça, la gang, c'était ça. Mon What's in my bag, pack with me, plus pack with me parce que je suis déjà rendue au Brésil. Sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Stay tuned, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait parce que le prochain vlog, c'est le vlog de ce voyage-ci. Et nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!